Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, aucun obstacle administratif ou logistique ne doit justifier un refus de soins en situation d'urgence. Tout patient en urgence doit être accueilli, examiné et recevoir les premiers soins sans condition préalable. Une directive du ministère de la Santé pour garantir une meilleure protection des vies humaines. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Les autorités encouragent les efforts individuels et collectifs qui contribuent au renforcement de la solidarité et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elles ont témoigné leur reconnaissance à 65 personnes engagées dans les initiatives communautaires. Les détails dans quelques instants. Je le disais dans les titres, le ministère de la Santé rappelle les règles qui s'imposent à tous les établissements de santé face à certains cas où des malades sont renvoyés d'un hôpital à un autre sans avoir reçu de soins. Désormais, tout patient qui se présente aux urgences doit être accueilli, examiné par un professionnel de santé et bénéficier des premiers soins, quelle que soit la situation de l'hôpital. Le manque de lits, la saturation des services, l'absence d'une fiche de référence ou le non-respect du circuit habituel de prise en charge ne peuvent en aucun cas justifier un refus de soins. Si un transfert vers un autre établissement est nécessaire, il ne doit intervenir qu'après une première prise en charge et, dans la mesure du possible, après la stabilisation de l'état du patient. Ce transfert doit être préparé en concertation avec la structure d'accueil afin d'assurer la continuité des soins. Le ministère de la Santé précise également que le système de référence entre les structures de santé est un outil d'organisation et ne doit jamais empêcher la prise en charge immédiate d'une urgence. En cas de danger pour la vie du patient, le jugement clinique du personnel soignant doit primer sur les procédures administratives. Tout présent à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs tenue ce lundi 6 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pekdewende Gilbert Ouedraogo, a donné lecture du message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, marquant le 2e anniversaire de la Confédération des États du Sahel. Une cérémonie qui a réuni plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu de Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Au rythme de l'hymne national et sous les couleurs du Burkina Faso, autorités administratives, militaires et élèves ont rendu hommage au symbole de la nation. Cette montée des couleurs a été marquée par la lecture du message du camarade président du Faso, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Le 6 juillet 2024, nos trois peuples ont franchi ensemble une étape décisive de notre histoire contemporaine en donnant naissance à la Confédération des États du Sahel, AES. 2 années plus tard, cette date est devenue bien plus qu'un anniversaire institutionnel. Elle symbolise désormais l'espérance d'une renaissance africaine. Elle est l'expression de la volonté politique inébranlable de 3 pays résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et déterminés à œuvrer au bien-être de nos populations. Le chef de l'État salue également les progrès enregistrés dans la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que les réformes engagées pour construire un espace sahélien plus intégré et prospère. En ce jour chargé de symboles, au nom du Collège des chefs d'État de la Confédération, je rends un hommage appuyé au grand peuple du Sahel. Je salue son courage, sa résilience, son patriotisme, et surtout sa confiance dans le projet historique que nous construisons ensemble. Aux jeunes, aux femmes et à l'ensemble des diasporas de la Confédération, j'adresse mes félicitations pour leur mobilisation et leurs initiatives patriotiques exemplaires. Peuple de la Confédération des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, notre confédération, est née dans un contexte particulièrement éprouvant. Nos États faisaient face à une menace terroriste sans précédent. Dans le même temps, ils étaient confrontés à des tentatives répétées de déstabilisation sous diverses formes et subissaient des pressions militaires, économiques, diplomatiques et médiatiques encore persistantes aujourd'hui et destinées à remettre en cause nos choix souverains.
Le président du Faso appelle enfin les populations à rester unies, résilientes et pleinement engagées pour accompagner la Confédération dans sa marche vers la paix, la sécurité et le développement durable. Il réaffirme que l'AES constitue désormais un choix stratégique au service des peuples du Sahel. Une cérémonie qui aura permis de renouveler l'engagement des participants envers les idéaux de patriotisme, de souveraineté et d'intégration portés par la Confédération des États du Sahel. Je dis également dans les titres, 65 personnes ont vu leur mérite récompensé à la mairie centrale de Ouagadougou. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à soutenir les initiatives communautaires. Les détails avec Madina Touedrao. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à 65 généreux donateurs issus de structures étatiques, du secteur privé et d'organisations associatives. À travers cette distinction, les autorités entendent saluer leur engagement en faveur du développement communautaire. Parmi les récipiendaires figure Roger Ninkémon, plus connu sous le nom de Sam Roger, qui a exprimé sa reconnaissance pour cet honneur. Très enthousiasmé pour cette série de distinctions. Vous voyez, lorsqu'on travaille dans l'ombre, à un moment donné, on se dit soit on travaille pour la nation et que les autorités arrivent à reconnaître cela, et que témoin de l'opinion nationale, cela ne fait que nous exalter à mieux travailler. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, ces récipiendaires constituent des modèles de citoyenneté et d'engagement pour le développement du Burkina Faso. Ce soir, nous nous sommes retrouvés pour magnifier les efforts de 65 camarades qui ont voulu, chacun en ce qui les concerne, apporter leur pierre pour la contribution de notre chère patrie à travers la commune de Ouagadougou. Suite à l'appel du chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, sur l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Donc ces 65 camarades, chacun a apporté soit bâtiment de route, soit des lampadaires, soit réhabilitation de latrines, en tout cas pas mal d'activités qui aujourd'hui contribuent à faire rayonner notre ville capitale. De son côté, Patrick Gampene, représentant du coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, a indiqué que cette cérémonie est un message adressé à tous les Burkinabés afin de les encourager à s'investir davantage dans les actions de développement. Ce n'est pas d'abord une question d'ambition, c'est une question d'abord d'appel. Un appel à un engagement, un appel au patriotisme, parce que qui aime son pays doit d'abord participer à construire ce pays-là. Et je pense que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a eu la bonne vision d'abord de créer donc cette initiative, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, qui appelle donc chaque citoyen à poser sa petite pierre pour l'érection donc du Faso que nous sommes. Notons que cette cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance aux généreux donateurs en est à sa 4e édition. Actualité sportive à présent, à l'occasion du lancement de la grande saison du tourisme interne 2026, le ministère en charge du tourisme à travers l'agence Faso Tourisme a organisé la première édition du Grand Prix cycliste Faso Tourisme. Cette compétition vise à promouvoir le tourisme interne tout en valorisant les potentialités du Burkina Faso à travers le sport. Pour cette première édition, la victoire est revenue à l'AJCK qui s'est imposée au terme de la course. Le compte rendu de Ahmed Joël Comporé. Ce sont 57 coureurs de 13 clubs différents qui ont pris part à la première édition du Grand Prix cycliste Faso Tourisme. Ils ont parcouru 90 km 500, ralliant Bobo Dioulasso à Bama. À l'arrivée, Saturnin Yamego de l'AJCK tient la tête du peloton. Vraiment, je me sens très bien, mais c'est au nom de mon club. On a travaillé collectivement pour pouvoir amener la victoire à notre équipe. Et vraiment, je félicite à tous mes coéquipiers. Et le circuit de Bobo Dioulasso, j'espère que 2 ans, 3 ans, ont aimé prendre des victoires là-bas. Donc, le circuit nous appartient. Le trajet il y a plus de dos d'âne et il y a plus de trous dans la route. Et je crois que
on a essayé de pouvoir adapter avec ça pour pouvoir arriver à l'arrivée sans... Pour le ministre en charge du tourisme, cette course cycliste est voulue pour accompagner cette initiative de promotion du tourisme. Et nous savons que le cyclisme, c'est également ce sport-là qui permet effectivement de faire la promotion du tourisme. Parce que quand les cyclistes parcourent notre pays, c'est une découverte, non seulement pour les coureurs qui traversent toutes ces localités et qui ont l'opportunité, bien sûr, à toutes les étapes, de pouvoir visiter et de découvrir nos sites touristiques. C'est pour ça que nous avons voulu faire ce nexus-là pour permettre justement à la grande saison du tourisme interne de s'appuyer sur le potentiel du cyclisme et donc ainsi de valoriser ce que nous avons comme site touristique. On travaillait à reconquérir quasiment la totalité du territoire. Nous sommes aujourd'hui à un taux très satisfaisant de reconquête, dont les sites touristiques ont été libérés dans la plupart des localités. Il nous appartient maintenant d'aller et donc de faire revivre ces sites en les visitant. Ne comptons pas seulement sur les touristes internationaux, mais allons nous-mêmes pour faire donc la promotion du tourisme interne. Pour la première édition du Grand Prix cycliste Faso Tourisme, le troisième repart avec la somme de 200 000 francs CFA, le deuxième 300 000 francs CFA et le maillot jaune premier repart avec la somme de 500 000 francs des gadgets en plus du trophée. Sport toujours, les éliminatoires de l'Afro-Basket U18 de la zone 3 se poursuivent à Ouagadougou au Palais de Sport de Ouaga 2000. La compétition qui a débuté lundi réunit 3 sélections en quête d'une qualification pour la phase finale prévue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Lors de la première journée, les étalons U18 ont signé une victoire face au Bénin chez les garçons. En revanche, chez les filles, le Burkina Faso s'est incliné hier soir devant le Bénin sur le score de 62 à 56. Dans l'autre rencontre masculine, le Nigeria a largement dominé le Bénin 96 à 35. Retour sur le match d'ouverture des garçons avec Ruben Wilson Kojo. 4 pays annoncés, c'est finalement 3 qui sont au rendez-vous. Il s'agit du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso en garçon. Au niveau des filles, nous avons le Bénin et le Burkina Faso. En match inaugural chez les garçons, le Burkina Faso a battu le Bénin par 5 points d'écart, soit 87 à 82. Le coach béninois est toujours confiant pour la suite de la compétition. On n'est pas dessus, pas du tout dessus. On a joué un bon match. On a joué contre le pays organisateur. Et le score, c'est de 5 points. Donc c'est comme si on nous menait de 5 points. On a le retour à jouer, donc on ne s'inquiète pas. On a une bonne équipe, on peut revenir. Du côté du Burkina Faso, le coach national U18 est fier de ses joueurs. C'est la première fois pour beaucoup de ces jeunes de jouer une compétition internationale. Donc il y avait beaucoup de stress. Voilà, on a bien entamé, mais après ça, quand l'adversaire est monté au score, ils ont stressé. Voilà. Et il faut dire aussi qu'on a eu que 10 jours d'entraînement et ça n'a pas joué à notre avantage. Donc ça fait que les enfants se découvraient pendant ce jeu. Voilà pourquoi c'est au fil du temps qu'on a pu bonifier l'équipe et essayer de monter en puissance. On est là pour apprendre, mais on est là aussi pour se faire plaisir et aller chercher la qualification. Cette brillante performance de l'équipe nationale rassure les membres fédéraux. Oui, c'est un signal fort qui prouve qu'il y a un travail qui se fait au-delà de ce que les gens pensent, ce que les gens disent. On a vu aujourd'hui le travail que la Fédération burkinabé de basketball a fait en 2 mandats. C'est le 10e mandat. Et nous avions promis que nous allons aller aux rencontres internationales. Nous y sommes. Et cela démontre le travail fait d'abord par l'encadrement, mais également que la jeunesse qui est concernée par les athlètes suivent effectivement l'encadrement dans ce qu'on cherche à atteindre. Ce match d'ouverture a été présidé par la ministre en charge des sports. Ce championnat prendra fin le 11 juillet prochain. À l'issue des éliminatoires, une seule équipe dans chaque catégorie obtiendra sa qualification pour le championnat d'Afrique U18 prévu à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.